date depuis 1981 jusqu'à présent, depuis que les syndicats se lancent. Les pouvoirs publics, le patronat doivent revoir un peu cette situation des travailleurs. Et puis, pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail et nos enfants qui arrivent, vraiment, nous ne savons pas demain dans quelles conditions ils vont travailler. Nous, au niveau du BTP, notre choix, nous, c'est qu'on puisse revoir la convention collective du BTP. Vous savez, ça date de 1983. Donc, c'est devenu caduc au jour d'aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui le secteur pétrolier, quand il y a un petit mouvement, leur convention a été revue à la hausse. Qu'on revoit, qu'on essaie de regarder du côté du BTP et qu'on revoit la convention collective. Enfin, moi, les ouvriers au niveau du BTP s'en sortiront financièrement. Moment propice pour interpeller solennellement les pouvoirs publics à travers un message. Un travail décent pour des salaires équitables. Au moment où la protection sociale est prônée par le département de l'économie, de l'emploi et du développement durable, il est impérieux que ce chapelet de doléances arrive à bon port pour un véritable rendement efficient de développement économique et surtout dans un pays où l'on enregistre tous les jours une hausse des prix des produits de première nécessité. La fête du 1er mai a également été célébrée ici à la maison Georges Raouri, siège de Gabon Télévision, festivité marquée par une importante conférence débat autour d'un thème important et non de moindre, un thème d'actualité tournant autour de la culture d'entreprise. Nous y reviendrons dans quelques moments. Le 1er mai célébré avec faste par le personnel et les dirigeants du Conseil gabonais des chargeurs sous le signe du bilan. Moussa Nzingue. En marge des festivités du boulevard de l'Indépendance où plusieurs agents du Conseil gabonais des chargeurs ont reçu la médaille d'or du travail, d'autres se sont retrouvés autour de Liliane Adejingari, directeur général du CGC, pour écouter le manifeste des employés du CGC. Madame le directeur général, depuis votre arrivée à la tête du Conseil gabonais des chargeurs, nous avons enregistré des avancées significatives. Cependant, l'année 2012 restera marquée par une réforme qui aura fait couler beaucoup de salive et de larmes. L'harmonisation des salaires. Pour répondre à ces derniers, la direction générale n'a pas manqué de faire le point des avancées significatives réalisées par la hiérarchie. Vous avez su, grâce à votre volonté et votre détermination, amener des réponses à toutes les solutions qui étaient à l'origine de ce dysfonctionnement. Oui, Madame la Générale, je voudrais dire pêle-mêle et me limiter simplement au plan social, que beaucoup de choses ont été faites. À travers cette rencontre, le Conseil gabonais des chargeurs se dote là d'une chose très importante, la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Les images de Jean-Pierre Moussouami de Timbo étaient commentées par Lolita Obono de la rédaction de Gabon Télévision. Sur les images qui vont arriver, le groupe ACK et son personnel ont également célébré ce jour, le 1er mai, en beauté. D'abord, ici, comme vous voyez en image, le sport, avec ce match de football remporté par l'équipe Transform, 5 au tir au but à 4 face à Mika Service. La fête était belle, avec ensuite ces retrouvailles entre dirigeants et personnel du groupe, des moments inoubliables et qui ont permis à tous de communier autour des défis auxquels le groupe doit faire face, c'est-à-dire le rendement, la qualité, l'efficacité. Nous écoutons le PDG du groupe ACK, Alain Claude Kouakou. Pour tout le personnel, et il était important pour nous aujourd'hui de réunir tout ce monde-là parce qu'on ne se connaissait pas. Le groupe, c'est 5 entreprises aujourd'hui. Mika, Transform, Speed Service, La Ruche et LSA. Donc il était tout à fait normal que nous nous réunissions. C'est pour faire passer un message à tout le personnel, la nouvelle politique, la nouvelle dynamique du groupe aujourd'hui. Je pense qu'ils ont bien compris. C'est la première fête. On espère se retrouver l'année prochaine, mieux organisé peut-être. On n'a pas encore un an au niveau du groupe, mais j'espère que au niveau national, le groupe pourra montrer ce dont il est capable au niveau de ses entreprises et participer un peu à l'effort national prôné par le chef de l'État.
Voilà, la fête était belle du côté du groupe ACK. 115 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale ont reçu leur distinction honorifique à l'occasion de ce 1er mai 2012. Tassana Minko, Jean de Dieu Mambundu. C'est au prix d'une main-d'œuvre qualitative et d'une ancienneté requise au service de l'État que 115 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été médaillés par les membres du gouvernement sous le regard de leur directeur général. Par ailleurs, la tradition du 1er mai à la CNSS aura été l'occasion pour le personnel d'émettre auprès de sa hiérarchie le souhait d'un réaménagement des conditions de travail de l'employé. Un message bien perçu par les dirigeants de cette entreprise. Je voudrais une fois de plus vous réaffirmer ma détermination à œuvrer pour une sécurité sociale performante tout en favorisant un environnement professionnel sain et stable. Mais tout ne peut se faire en une fois. Je vous demande donc d'être patient et conciliant afin de préserver la quiétude sans laquelle nous ne pourrions contribuer au bonheur de nos assurés. Je vous invite à cette réflexion de Léon XIII qui disait « Le travail, quel qu'il soit loin d'être déshonorant, peut au contraire, quand la vertu y est associée, être en obéissant. » Nous avons librement choisi de servir nos semblables. Alors rendons-nous utiles par notre probité morale, notre intégrité et notre disponibilité. Pour l'entreprise, l'heure est désormais aux notions de qualitativité et non de quantitativité. Toute chose qui obéit à la vision d'un Gabon des services performants, cher au président de la République. Des airs musicaux ont clôturé la cérémonie. Je vous l'ai dit tantôt, Gabon Télévision a également sacrifié à la tradition, à l'initiative du syndicat du personnel de la RTG, le SPC. Une importante conférence débat s'est tenue ce matin à l'auditorium de la maison Georges Rawiri autour d'un thème d'actualité, la culture d'entreprise, suivi des festivités comme vous allez le voir dans cet élément signé Jean-Steve Ndoumbe Nini, Chrisley Maïda. La journée commémorative du 1er mai à Gabon Télévision. Réflexion menée à la faveur d'une conférence débat sur le thème « Le service public de l'audiovisuel gabonais à l'heure de la culture d'entreprise ». Aujourd'hui, lorsqu'on va dans une culture d'entreprise, on se positionne comme un fournisseur. Et aujourd'hui, le client principal qui est l'auditeur ou le téléspectateur ne doit plus être un auditeur ou un téléspectateur passif. Donc la communication de ce matin était, comme je le dis bien, une communication pour essayer d'amener les uns et les autres à s'interroger, à s'interpeller personnellement, c'est un engagement individuel pour pouvoir entrer dans un concept de culture entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les missions de service public ne sont plus des missions de service public passif. Ils doivent tenir compte du desiderata des clients, qui sont les auditeurs, qui sont des institutions, qui sont des mécènes, qui sont des partenaires. Cette communication vient à propos au moment où le secteur audiovisuel public gabonais est sur le point d'amorcer un processus de profonde réforme basé sur l'efficacité. C'est une communication qui, de notre point de vue, est tout à fait enrichissante parce qu'elle nous place au cœur de la problématique de l'évolution du service public de l'audiovisuel gabonais aujourd'hui. Comme vous le savez, le gouvernement a engagé un processus de réforme qui va se traduire par l'éclatement de la RTG et le passage des entités de service public à une gestion, je dirais, d'entreprise. Cela implique naturellement un changement en termes de culture et aujourd'hui, le conférencier a voulu faire passer le message qui consiste à traduire la nécessité et l'exigence qu'il y a pour le personnel d'aller vers une démarche orientée client. Après l'utile, naturellement l'agréable. En présence de leur directeur général, les agents ont partagé un repas dans une ambiance agrémentée par la prestation de certains artistes de la place.
La fête était belle à la maison Georges Raouiri. La fête était également belle au camp de Gaulle où les militaires français ont organisé une grande journée de portes ouvertes à laquelle a pris part notre confrère Firmin Eric Mbadinga. De la Défense ainsi que celle de l'ambassadeur de France au Gabon, suivi de la coupure des rubans des deux nations amies, ont donné le top de départ de la fête du travail au camp de Gaulle. Le camp militaire s'est au fil des heures transformé en un village planétaire où presque toutes les nationalités se sont amusées ensemble. Ici, le petit Franck a eu l'occasion de monter sur un char et d'essayer une arme à feu. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. C'est parti. Après le départ du ministre de la Défense, les autres temps forts de la fête du travail au camp de Gaulle ont été l'arrivée de Daniel Cousin ainsi que de celle de Miss Gabon qui ont suscité une grande joie auprès de la foule venue en masse. Et voilà donc, ce sont des milliers de Librevillois qui ont pris d'assaut le camp de Gaulle aujourd'hui. Demain, nous reviendrons sur d'autres 1er mai célébrés à Libreville, au Cap Sérias, à Ikoichini et même à l'intérieur du pays. La journée était décrétée chômée payé par le gouvernement de la République. Mesdames et messieurs, demain à 7h30, le travail reprendra. Placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Excellence Ali Bongo Ndimba, la table ronde des bailleurs de fonds relative au financement des travaux d'aménagement des bassins versants de Libreville s'est tenue hier dans un hôtel de la place. L'économie de cette rencontre, Ahmed Mouyaka, Marlise Mengue. Cette rencontre a pour objectif principal de mobiliser les ressources financières en faveur du projet d'assainissement des bassins versants de Libreville. Les membres du gouvernement concernés par ce projet étaient présents pour la cérémonie d'ouverture de cette table ronde. Dans son propos circonstanciel, le représentant résident de la Banque africaine du développement a rappelé à toutes fins utiles le bien fondé de ce projet qui a pour finalité l'amélioration du cadre de vie des populations. Cet objectif noble nous interpelle tous en tant que partenaires du développement du pays et je ne doute pas de la volonté des uns et des autres, dans les limites et contraintes propres à chacun, de contribuer de façon multiforme pour que ce projet d'assainissement devienne une réalité, gagne d'un mieux-être durable d'une bonne partie des populations de Libreville. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable a remercié l'ensemble des partenaires et sollicité de ces derniers une aide aux efforts que le gouvernement entend consentir pour sa part à la réalisation de ce projet. Le financement d'un investissement de cette importance ne saurait être envisagé exclusivement avec les ressources propres de l'État, compte tenu du volume des besoins à satisfaire. Fort de cette réalité, nous ne pouvons que solliciter la contribution de nos partenaires au développement. Naturellement, le gouvernement entend assumer ses engagements dans le cadre des efforts à consentir pour la réalisation de ce projet. Après ce discours d'ouverture, s'en est suivi un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds en vue d'obtenir de ses partenaires techniques et financiers des engagements fermes pour assurer la mobilisation du financement qui permettra la réalisation des travaux des 3 bassins versants de Guégué, Loé, Iaï et Terre Nouvelle. Retenez également que les différents exposés et échanges qui ont eu lieu hier ont permis donc de dégager des positionnements des partenaires techniques et financiers. Voici les conclusions de cette table ronde avec le coordinateur général, M. Blaise Wada, au micro de Marlise Mengue et Ahmed Mouyaka. Des partenaires techniques et financiers. Exportation Development Canada, EDC, s'engage à financer à hauteur de 75 millions de dollars canadiens le lot numéro 2 intitulé Bassin versant de l'OEIAI. 2. L'Agence française de développement marque son intérêt de principe, le secteur de l'assainissement faisant partie des axes de concentration de ses interventions. Cependant, elle fera une analyse des études réalisées
par ses services compétents et s'assurera de l'effectivité de la grande partie gabonaise. L'inscription budgétaire 2012-2015 sur le volet de viabilisation des zones de relogement et des expropriations. L'Union européenne, les secteurs de concentration sur la période 2014-2020 feront l'objet des discussions avec les autorités gabonaises. Si le secteur de l'assainissement est retenu comme secteur de concentration, l'Union européenne s'engagera avec le Gabon et envisageront les modalités de coopération sur ce projet. Ont été retenus pour poursuivre le Banque islamique de développement, BID, a dit avoir reçu le feu vert de sa banque à accompagner le Gabon dans ce projet. Étant donné l'indisponibilité des études au siège de la banque, il se prononcera sur le montant dans un futur proche, sous réserve de l'acceptation du management de la Banque africaine de développement. La banque soutient le projet compte tenu des impacts significatifs qu'il aura sur l'amélioration de la qualité de vie d'environ 50% de la population de Libreville. Cependant, le secteur de l'eau et l'assainissement ne font pas partie du DSP 2011-2015. Voilà. Sur un tout autre plan, les quelques 30 000 habitants des quartiers Montalier Sibank, c'est ici à Libreville, sont presque coupés du réseau routier urbain de la capitale. Eh bien, les travaux d'aménagement de la route menant à ces quartiers ont été abandonnés par la société adjudicataire. Constat, Victor Mundunga, Edgar Ndjembi-Doukaga. Quartier Montalier, dans le 6e arrondissement de Libreville. Des points d'eau sous forme de petits lacs, les profondeurs atteignent jusqu'à 60 cm à certains endroits. Les mêmes dimensions pour ces caniveaux parallèles creusés par les eaux qui se frayent leur chemin au détriment de quelques automobilistes déjà très rares pour les usagers. Ils nous avaient promis qu'ils devaient arranger la route, ils ont commencé à arranger la route, mais après ils ont abandonné, là l'eau a fait son affaire. La route n'est pas vraiment bonne quoi, donc ils refusent vraiment, ils n'acceptent pas vraiment d'arriver jusqu'ici parce que pour ne pas détruire un peu leur voiture, la route est dégradée. Assurer le transport sur cette route défoncée par les eaux, oubliée par le gouvernement, abandonnée par l'entreprise Antraco, est devenu intenable. Chaque jour, on casse les lames, on casse les voitures. Vraiment, si vous avez un véhicule, essayez de faire un tour, vous n'irez plus jamais. De ce chantier routier destiné à désenclaver quelques 30 000 habitants des quartiers Montalier, Nzengayon et Sibank, il ne reste plus que ce terrain vague derrière moi. Antraco est parti sans laisser de nouvelles et personne n'espère qu'elle va revenir. Ici à Montalier, Edgar Ndjembi-Doukaga et Victor Mundunga. De politique dans ce journal avec, comme vous le savez, la reprise des élections législatives dans le département de la Louéti-Ouano-Lebamba. Le candidat PDG Hilaire Mashima prône l'unité pour sa réélection. C'était au cours d'un meeting suivi pour Gabon Télévision par Léa Bifane et Richard Moubuya Massessé, envoyés spéciaux à Lebamba. De la foule en effervescence pour ce point de départ de la campagne du candidat du Parti démocratique gabonais dans le département de la Louéti-Ouagnon à Lebamba. Autour de lui, une délégation conduite par le membre du bureau politique, le professeur Léon Zouba, venu prêter main forte à Hilaire Mashima. Il ne faut pas tourner le dos à celui que le PDG, l'exécutif, a choisi pour conduire ce petit bateau qu'est le camarade Hilaire Mashima. Le PDG a prouvé à Lebamba qu'il ne peut pas laisser Lebamba. Le PDG a prouvé au fils Sophie de Lebamba que ce sont les enfants gabonais, ce sont les enfants qui doivent rentrer dans le cadre du partage. Recalé après l'élection du 17 décembre dernier, le port-étendard du PDG repart au duel avec le candidat du CLR qu'il entend vaincre. Nous sommes très sereins, très franchement nous sommes très sereins, mais tout en étant prudents. Vous avez fait un premier choix le 17 décembre, reconfirmez ce choix pour démontrer à nos adversaires que véritablement vous avez choisi le Parti démocratique gabonais et que la Louéti-Ouano est derrière le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La consigne est donc claire, faire le bon choix pour permettre au département de la Louéti-Ouano de prendre une place à bord du train de l'émergence. Reste maintenant à ces populations une seule chose, respecter cette consigne le 5 mai prochain.
Ambigou, dans le département de la Boumi-Loueti, au premier siège, le candidat du PDG, Mikwanza Tonda, a lancé sa campagne par un grand meeting. Reportage Loa TV. Confiant pour cette reprise des élections législatives partielles dans le premier siège de la Boumi-Loueti à Ambigou, le candidat du Parti démocratique gabonais a entamé sa campagne par un grand meeting au quartier commercial le plus populaire de la contrée, où des centaines de personnes sont venues écouter ce qu'on pourrait qualifier de message d'espoir pour cette localité du pays. Justin Mikwanza Tonda a eu fort soutien des populations, principalement les jeunes et les femmes, regroupées au sein des organismes du parti au pouvoir. Nous jeunes, femmes, hommes, réunis au sein du mouvement Itsukisha PDG, appelons tous les ressortissants de la commune du premier siège du département de la Boumi-Loueti à voter massivement pour le candidat Justin Mikwanza Tonda afin d'obtenir une victoire cash du 5 mai 2012. J'ai été baptisé le 17 décembre par la population de Mbigou. Maintenant, je suis venu demander la confirmation. Dans l'histoire du catholicisme romain, il y a le baptême et la confirmation. Ce sont des sacrements importants. Et nous, au PDG, nous on sait respecter la loi. Depuis qu'on a évalué cette élection, vous m'avez entendu crier parce que je sais pertinemment que je n'ai pas triché cette élection. Bon, comme vous m'avez donné 52%, mais c'est petit. Cette fois-ci, on va aller à 100%. On a également assisté à une marque de soutien du tout nouveau ministre délégué à la Santé, originaire de la localité, Christiane Leka, venu ici prêter main forte au candidat de son parti. Les consignes sont claires. Samedi 5, vous prenez le bulletin de Mikwanza, du PDG, la main que vous mettez dans l'enveloppe, vote. Et comme nous avons deux candidats, vous prenez l'autre candidat, vous le mettez dans l'enveloppe. Un meeting légèrement perturbé par une forte pluie, mais n'ayant pas empêché la détermination des militants et sympathisants à soutenir l'office de la localité, autrement appelé dans la commune, le porteur d'une nouvelle flamme pour un avenir en confiance. Les élections législatives du 17 décembre 2011 avaient été annulées par la Cour constitutionnelle suite à des incidents. Le candidat du Parti démocratique gabonais est face à une candidate du CLR. Également sur le terrain, dans la perspective de l'élection de samedi prochain, l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, cher à Maître Louis Gaston Maïla, vibriant à Seko Lomo, deuxième chaîne télévision. Ce n'est nullement une ruée vers l'or, mais plutôt un appel des militants et sympathisants de l'Union pour la Nouvelle République qui, plus que hier, sont décidés à obtenir la victoire au soir du 5 mai pour leur candidat Jean-Pierre Otembe Ngoy. Malgré notre échec de notre candidature du 17 décembre 2011, nous tenons à vous féliciter pour votre vision d'avoir choisi comme candidat, j'ai cité Jean-Pierre Otembe Ngoy. La présence du président du parti, Louis Gaston Maïla, est vue ici comme un signal fort. Pour l'honorable Narcisse Massala Tamba, c'est le tour de leur poulain de gérer les affaires de Mimongo. Me voici encore une fois à Mimongo. Je le dis parce que je suis venu ici pour les élections locales. Je suis retourné les mêmes villes. Je suis venu ici pour les départementales. Je suis retourné les mêmes villes. Pour y aller maintenant. Cette fois-ci, je suis venu vous demander une chose, une seule, que vous devez me donner le 5. C'est de faire d'Otembe Ngoy le député du peuple de l'Ogoulou. Quelqu'un qui vient vous dire ici que si vous ne votez pas le PDG, Mimongo ne sera pas travaillé, c'est un menteur. D'accord, je n'attaquerai personne, mais permettez-moi de dire que mon candidat, c'est le meilleur.
Des hommes et des femmes rigoureusement et soigneusement sélectionnés pour garantir une victoire sans bavure pour l'UPNR au soir du 5 mai. Nous avons un challenge en tant que natif de Mimongo, de sauver l'image de Mimongo. Au soir du 5 mai, j'attends un vote massif en notre faveur. Notons que le parti de l'Union pour la Nouvelle République est opposé au Parti démocratique gabonais et du Parti social-démocrate PSD. Retenez que l'UPNR, le CLR, le PSD et le PDG sont en course dans la province de Langounié. Rapprocher l'administration des populations, tel est ici l'objet des échanges entre les chefs de service déconcentrés basés à Lambaréné et les auxiliaires de commandement du département de l'Ogooué et des Lacs. C'est une initiative du sénateur André Richard Musunda Mikala. Prosper Mbemba Matembe. La communication institutionnelle est quasiment inexistante à l'intérieur du pays. Pour combler ce déficit dans le département de l'Ogooué et des Lacs à Lambaréné, le sénateur André Richard Musunda Mikala a initié une tribune d'échange à Kéry, permettant ainsi aux chefs de service déconcentrés basés à Lambaréné d'édifier les auxiliaires de commandement du département sur le fonctionnement et les missions des différents services, en présence du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Pascal Yamalendoy. Mesdames et messieurs le haut cadre des services déconcentrés de l'État, la présente rencontre se voudrait un moment privilégié d'échange avec les populations dont vous suivez le dossier au quotidien. Il vous incombe aujourd'hui de présenter sereinement vos services aux notables ici présents dans un élan de civisme réciproque, car, de toute évidence, la consolidation des bases de construction de la nation gabonaise dépend de la bonne compréhension et du bon usage des outils que l'État met à la disposition des citoyens que nous sommes. Tous les services concernés par la problématique du développement rural ont souscrit à l'initiative du sénateur du département de l'Ogooué et des Lacs. Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous accordiez aux problèmes liés à la cohésion sociale et au développement du département de l'Ogooué et des Lacs, et partant de la province du Moyen-Ogooué, dont vous êtes tous, à des degrés divers, des acteurs. Au cours de ces échanges à caractère pédagogique, les chefs de service se sont succédés à la tribune pour décliner les missions qui leur sont dévolues. En matière de communication institutionnelle en milieu rural, l'on peut dire qu'André Richard Musunda Mikala vient là de poser les tout premiers jalons. Les 44 ans du PDG célébrés avec joie dans le 3e siège du département du Wolel, section B. Demain, nous y reviendrons. Dernière information, rappel, la direction générale du protocole d'État qui informe les personnalités ci-dessous citées que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, fera une communication à l'endroit de l'administration centrale dans la salle de projection du palais Rénovation, entrée grille d'honneur, demain, mercredi 2 mai à 11h précises. Il s'agit de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement et ses adjoints, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Messieurs les directeurs généraux d'agences et Mesdames et Messieurs les directeurs généraux. C'est la fin de ce journal. Retenez que la fête du 1er mai a été célébrée avec faste. Aujourd'hui, à Libreville, le travail reprend demain à 7h30. À demain 20h.